Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo très remplie, je vais vous faire un compte rendu de la semaine 5 de mon jeûne long. Je vais en profiter pour vous donner des recettes de jus, vous parler des super aliments, des super herbes, de mes découvertes à propos de l'alimentation crue et beaucoup d'autres choses très intéressantes. Donc, je crois que ça vaut la peine de continuer d'écouter cette vidéo. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. J'ai eu beaucoup de questions de vous dans les dernières semaines à propos de mon jeûne. Plusieurs m'ont demandé de vous donner des références et je compte le faire dans cette vidéo. La vidéo est vraiment remplie d'informations, donc je l'ai divisée en plusieurs parties. La première va être plutôt au niveau de résumé de la situation de mon jeûne. Après ça, je vais vous donner des recettes de jus qui m'ont servi cette semaine. Je vais vous parler des super aliments et des super herbes. Ensuite, je vais vous faire un compte rendu de la semaine 5. Après ça, je vais vous parler aussi des appareils alimentaires que j'ai récemment achetés. Puis, je vais vous donner des suggestions de lecture et mes découvertes sur le sujet, des sites web, des articles intéressants, parce que plusieurs d'entre vous me l'ont demandé. Et je vais terminer sur une conclusion et aussi mes intentions pour la semaine 6 de mon jeûne long. Donc, ça vaut la peine de demeurer à l'écoute pour ceux qui ont un intérêt, parce que là, j'ai beaucoup d'informations et j'ai commencé à la synthétiser. Je vais commencer par vous faire un résumé de la situation de mon jeûne depuis le début. J'ai décidé de ne plus compter les jours parce que je crois que ce n'est plus très représentatif de la situation. J'ai commencé mon jeûne il y a déjà 5 semaines, donc j'ai fait les premiers 24 jours comme un jeûne strict. Je n'ai rien mangé, rien de solide. Je me suis permis de l'eau, du café, du thé, des tisanes, mais rien de solide n'est entré dans mon corps les premiers 24 jours. Durant ces 24 jours, si j'ai ingéré des choses qui sont plus comme des aliments, je l'ai fait sous forme de tisane. Par exemple, j'ai pris du curcuma, du gingembre, de l'ortie, du reishi, du cordyceps, pour stimuler mon système immunitaire et vraiment nettoyer mon corps des toxines. Donc, je n'ai pas mangé ces choses-là sous forme solide. Je me suis fait des thés. Et donc, je peux dire que les premiers 24 jours ont été très stricts à ce niveau. Donc, le jour 24, j'ai commencé à avoir faim, vraiment faim. Donc, j'ai décidé de recommencer à manger. Mais bon, je n'ai pas pu recommencer à manger totalement, puisque mon estomac était vraiment fermé. Et là, donc j'ai dû y aller tranquillement avec des jus au début. J'ai fait quelques tentatives avec des légumes crus, parce que j'avais vraiment le goût de me faire des sushis. Mais ça m'a vraiment fait du mal à l'estomac. Mon estomac n'était pas prêt à digérer tout de suite la troisième journée. Donc je suis revenu vers des jus la semaine passée. Donc c'était surtout une semaine de jus. Vendredi, j'ai pu commencer à manger plus et en fin de journée, après mon expérience psychédélique. Et samedi, je me suis permis de manger déjà un peu plus des choses que j'avais le goût, mais mon estomac est demeuré vraiment sensible. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je croyais reprendre mon jeûne officiellement, de manière stricte, mais au cours de la semaine et au cours de mes lectures, je me suis rendu compte que je pouvais quand même ajouter quelque chose, donc personnaliser mon jeûne pour rendre les choses un peu plus douces et plus faciles et quand même obtenir des résultats. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je ne vais plus compter les jours parce qu'il y a des jours où j'ai mangé. Les 2 dernières journées, j'ai mangé, hier et avant-hier. Et les autres journées d'avant, j'ai pris des jus aussi, certains jus
pas encore des jus de légumes, des choses comme ça. Je vais vous donner bientôt les recettes dans les quelques prochaines minutes. Mais je me suis permis 2 types de jus qui allaient m'aider à garder mon énergie et à nettoyer mon corps des toxines plus agressivement. Ça demeure donc un jeûne parce que, en vérité, je n'ai pas mangé pendant 5 jours, vraiment de la nourriture solide. Et c'est ce que je compte faire aussi dans les prochaines semaines. Les 2 jus que j'ai décidé d'ajouter à mon alimentation, on pourrait dire que ce sont des super jus. Ils sont inspirés des super aliments que j'ai étudiés récemment. Et je crois vraiment qu'ils vont m'aider à passer à travers cette période. Il y a des moments quand même difficiles là, dans un jeûne et ça demeure un jeûne, ça demeure un moment où on manque, le corps manque de ressources physiques. Donc, je crois que c'est important de supplémenter avec ça. Le premier jus, je vais l'appeler le jus d'algues. Je pourrais l'appeler aussi le jus d'aquarium parce que ça goûte vraiment l'aquarium. Ça n'a pas nécessairement un excellent goût. C'est un jus vert, comme ça, qui est fait principalement d'algues. Donc la spiruline, la chlorelle et le varech. J'aurais aimé ajouter d'autres algues comme le phytoplancton marin, l'algue bleu-verte apha, mais je ne les ai pas encore trouvées. Et à mesure que je vais les trouver, je vais les ajouter à ce jus qui est vraiment incroyable. J'ajoute un peu de sel aussi pour changer légèrement le goût, pour ajouter un petit quelque chose, parce que ça goûte l'aquarium. Si vous avez déjà pris de la spiruline, ben vous savez qu'est-ce que c'est. C'est pas un goût très très bon quand c'est mangé presque cru comme ça. Pourquoi je prends ce jus? C'est qu'il y a beaucoup de bénéfices. Entre autres, ça contient beaucoup de protéines. Ça balance la chimie de mon cerveau, c'est vraiment détoxifiant, ça améliore la qualité de mon sang, c'est antioxydant, ça booste mon système immunitaire, ça joue sur ma bonne humeur aussi, c'est vraiment un aspect très intéressant. Ça l'aide la digestion, et même s'il n'y en a pas vraiment, ça l'aide à nettoyer tout le système digestif. Ça a du fer, des oméga 3 et vraiment une foule d'autres de bienfaits. Je vous invite à faire des recherches sur le sujet de ces diverses algues. C'est quelque chose que je compte ajouter à mon alimentation, d'ailleurs, quand je vais recommencer à manger. Des algues qui pourraient me servir comme de spaghettis, des algues naturelles que j'ai trouvées dans un magasin pas très loin de chez moi. Le deuxième jus, c'est un jus jaune, très très fort. J'ai trouvé cette recette sur internet et j'ai décidé de le faire. Donc ce jus est fait de gingembre, de curcuma, de citron et j'y ajoute aussi du poivre parce que le poivre va donner plus de force au curcuma. Extrêmement fort, ça décape. Ce jus-là a des propriétés aussi très intéressantes, notamment anti-cancer, ça nettoie le système digestif, tous les intestins, le foie, toutes ces choses-là qui présentement ont beaucoup de toxines dû au fait que je continue à jeûner. Ça brûle les graisses, ça booste aussi mon système immunitaire et aussi ça joue au niveau de la détoxification. Ça a beaucoup d'autres bénéfices, bien sûr, et je vous invite à faire des recherches sur le curcuma, sur le gingembre, etc. Ce ne sont pas des recettes très difficiles à faire. Moi, je me suis acheté une machine à jus récemment, donc j'achète le gingembre, le curcuma en forme de racine, et je les passe dans le jus, dans la machine à jus, avec le citron aussi. Ça me donne ce jus que je peux prendre à chaque jour. J'en prends à peu près un verre à chaque jour, de chacun. Un peu le matin, un peu le soir. Et moi, je trouve que ça me fait du bien. Ça m'a aidé à être plus dans la clarté. Et je sais que ça me donne une énergie là, parce que je n'ai pas mangé la semaine passée. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus précisément de la semaine 5, donc la dernière semaine qui vient de se passer. J'ai eu beaucoup de temps à moi. C'est un moment de l'année où j'ai pas beaucoup de travail. Et c'est un moment béni, je le savais, parce que à chaque année, c'est un moment tranquille. Donc, j'avais mis mon jeûne à ce moment-ci parce que je savais que j'allais pas avoir beaucoup de travail.
Et donc, c'est vraiment cool. Je travaille un peu le matin et j'ai le reste de ma journée pour étudier. J'ai beaucoup étudié dernièrement l'alimentation vivante ou l'alimentation crue, donc tout ce qui est raw food, des recettes, mais aussi tout l'aspect en arrière, tout l'aspect de la mécanique. Qu'est-ce que ça donne de plus de manger cru? J'ai étudié beaucoup les super aliments, les super herbes aussi, parce que ce sont des choses que je veux vraiment ajouter à mon alimentation. Voici d'ailleurs les 8 super aliments qui ont vraiment attiré mon attention cette semaine. Les baies de goji, le cacao cru, le maca, produits des abeilles, donc le miel, le pollen, la gelée royale, le propolis, les algues, la spiruline, la chlorelle, toutes les autres de la même famille aussi, le phytoplancton marin, l'algue bleu-verte apha, l'aloe vera, les graines de chanvre et les noix de coco. Il y a beaucoup d'autres super aliments. Je vous invite à faire des recherches sur le sujet. Il y en a quelques autres aussi, mais je vais me limiter à ça aujourd'hui. Celles-ci, je les ai privilégiées, je les ai achetées cette semaine. J'ai commencé à travailler avec, à voir qu'est-ce que je peux faire avec. Vous voyez, j'en ai intégré dans mes super aliments ici, mes super jus. J'ai commencé aussi à faire des aliments que j'ai pas nécessairement mangés, mais que j'ai fait pour ma compagne. Donc, je me prépare à ma revenue dans le monde qui va se faire bientôt et à ce moment-là, je pourrai vraiment appliquer tout ce que j'ai appris récemment. J'ai commencé aussi à étudier les super herbes. Les super herbes comprennent aussi des champignons et des racines. Les plus importantes qui ont attiré mon attention sont le chaga, le reishi, le cordyceps, le gingembre et le curcuma. Je vous invite aussi à faire des recherches sur le sujet. Tout ce que je vous donne comme information, je vais l'indiquer ici en dessous. Comme ça, si vous avez besoin de références, de sites web, je vais vous donner ce que moi j'ai trouvé. Si vous avez des suggestions, je suis vraiment intéressé à les recevoir. La semaine 5 a été plutôt difficile, surtout au début. J'étais curieux de voir comment ça allait se passer et ça l'a un peu mimé le début de mon jeûne. Donc les 2 premiers jours, ça a été relativement facile, mais le jour 3 et 4, ça a été vraiment difficile. Je me suis senti faible, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu la bouche sèche. Mal de tête vraiment difficile au jour 4, et surtout en arrière de la tête. À la fin de la journée, j'étais plus capable de rien faire et j'ai eu de la difficulté à dormir. Mais j'ai compris que ce qui m'arrive présentement, les symptômes que je ressens, je dois vraiment les analyser et les interpréter au niveau le plus subtil. Parce que là, je suis en train de faire ce qu'on appelle le retraçage. Je reviens dans le passé et je reviens aussi dans ma jeunesse à des moments où j'aurais été malade. Et mon corps est en train de se réparer, littéralement. Et donc, c'est sûr que j'ai pas pris une Tylenol pour faire passer le mal de tête. J'ai passé à travers avec courage et j'ai tenté de l'analyser. Bon, en particulier, j'avais vraiment mal à la tête, spécialement ici en arrière. Donc, j'ai essayé de comprendre et je me suis rendu compte que ça avait rapport avec le cou aussi, donc peut-être les muscles du cou et ultimement le chakra de la gorge, parce que c'est la gorge et le passé. Vous voyez, on peut interpréter beaucoup ces choses-là. Et dans mon enfance, j'ai pas beaucoup parlé. Quand j'étais un enfant, j'ai arrêté de parler pendant longtemps à la majorité des gens. Donc, au niveau de la communication, c'était un problème. J'avais souvent des laryngites, des pharyngites quand j'étais jeune. J'avais beaucoup de caries. Donc, c'était toujours au niveau de la communication. Donc, j'ai l'impression que si je continue mon jeûne, je risque d'avoir plusieurs symptômes à ce niveau-là. Et pour moi, c'est important de les affronter maintenant, de les voir de face et de vraiment comprendre pourquoi et de les régler au niveau énergétique pour ne plus jamais que ça se reproduise. Déjà à la semaine 5, je peux vous affirmer que j'ai atteint mon objectif principal qui était de vraiment régénérer ma pensée. Et je le vois, ma pensée, il y a quelque chose de nouveau dans ma pensée, dans mes idées. Il y a quelque chose qui n'était pas là avant. Ça tourne présentement au niveau de l'alimentation crue.
Et ça va se propager au niveau philosophique, bien sûr, au niveau mental, psychologique, parce que c'est très profond. Et je suis vraiment heureux de ça, je le vois, et j'ai des nouvelles lectures qui se font. Dans cette vidéo, je vous parle surtout des lectures qui ont rapport au jeûne, mais en parallèle, je continue de lire beaucoup sur des sujets philosophiques, métaphysiques aussi, qui m'intéressent encore. Cela est très satisfaisant. Et quand je me regarde dans le miroir à présent, je peux voir le résultat. J'ai perdu près de 30 livres depuis le début de mon jeûne. Et ça paraît. Ça paraît dans mon corps physique et ça paraît dans ma pensée. Ma pensée est plus légère. Je me sens plus moi-même que jamais. Et en même temps, ça me ramène dans ma vingtaine, au début de la vingtaine, quand j'ai commencé à vivre en appartement, parce que je ressemblais à ça. Mon corps était à peu près à ce poids. J'étais à 130 livres. Et donc, ça me rappelle beaucoup de souvenirs très joyeux de cette époque. Et très jeune, ça infuse ma pensée de jeunesse. Et ça me fait du bien. Et c'était un début de mon jeûne. C'était vraiment de me rajeunir, de me régénérer. Et ça fonctionne. Je ne peux pas dire que mes nouvelles idées ont un point où elles sont synthétisées, qu'elles sont cristallisées. Mais ça s'en vient parce que je travaille vraiment fort sur le sujet présentement et j'ai du temps aussi pour y réfléchir. Je me donne énormément de temps, je fais presque rien d'autre parce que je crois que c'est important d'arrêter parfois, de prendre des vacances. Pour moi, les vacances, c'est pas d'aller dans un club med en Floride, pas du tout. Pour moi, prendre des vacances, c'est de pouvoir rester chez moi, de lire, de glander, comme on dit, de rien faire. Passer du temps avec ma compagne, écrire. Ce sont des choses qui semblent pas très importantes pour la majorité, qui sont plutôt au niveau de la performance, de faire de l'argent, etc. Pour moi, c'est extrêmement important. Hier, j'ai même pu aller m'acheter des nouveaux vêtements parce que je flotte littéralement dans tous mes vêtements. Mes pantalons ne me font plus. Les gilets sont trop grands, donc hier j'ai acheté des gilets plus minces, plus serrés, des pantalons aussi qui vont m'aller mieux. Et mon défi sera de demeurer au même poids parce que j'adore cette taille fine que j'ai présentement. J'ai aussi investi récemment dans des appareils alimentaires qui vont beaucoup me servir pour intégrer dans ma vie l'alimentation vivante. Il y a déjà 2 semaines, j'avais acheté une machine à jus qui m'a servi d'ailleurs à faire mon jus jaune. Hier, j'ai investi sur un spiraleur à légumes. Le spiraleur à légumes va me servir à me faire des spaghettis vivants, donc avec des courgettes, diverses autres sortes de légumes qui se prêtent bien à ce type de cuisine. Je peux tourner la manivelle et me faire du spaghetti et sur lequel je peux mettre de la sauce et divers autres légumes. Et parce que ici, je n'ai pas besoin de faire cuire mon spaghetti. Donc c'est très intéressant. J'ai aussi acheté un déshydratateur. C'est une machine qui fait en sorte qu'on ne fait pas cuire les légumes ou les fruits ou les viandes même. Parce que l'alimentation vivante amène l'idée que si on fait cuire un aliment à plus de 118 Fahrenheit, il perd la majorité de ses enzymes, ses vitamines, en fait, ce qui est important pour notre corps. Donc, c'est important de les faire cuire à une température en bas de cela. Et en fait, c'est comme faire sécher, c'est déshydrater les aliments. Mais ça a beaucoup de possibilités. Vous pouvez faire des recherches sur le sujet et vous allez voir qu'on peut se faire du pain, on peut se faire des tortillas, on peut faire divers légumes séchés, de la viande séchée. J'ai vraiment hâte d'explorer à ce niveau-là. J'ai aussi acheté un nouveau mixeur avec plusieurs aspects, là, parce que j'avais déjà un mixeur pour faire des smoothies, mais dans mes recettes vivantes que je veux faire, il y a beaucoup de sauces avec des noix, des cachous, des choses comme ça.
Et ça me prenait quelque chose qui est vraiment plus fort pour concasser littéralement les noix. Et donc j'ai acheté quelque chose de beaucoup plus vaste à ce niveau-là et qui permet aussi de me faire des pâtes. Donc je vais être capable de me faire de la pâte à pain, de la pâte, des biscuits, des choses comme ça, que je pourrais mettre ensuite dans mon déshydratateur. Et peut-être éventuellement aussi faire cuire parce que j'ai l'intention d'intégrer l'alimentation vivante, mais je n'ai pas l'intention d'être un extrémiste à ce sujet. Et parfois, je pense que c'est bon aussi de se faire plaisir, dans mon cas surtout le samedi, mais je ne vais pas cesser de manger de la viande parce que j'adore la viande et je vais aussi me faire cuire des bons steaks parfois. Mais la majorité de mon alimentation dans les prochaines années va être vraiment au niveau de l'alimentation crue. Parce que je crois que ça va enlever beaucoup de toxines dans mon corps. J'ai commencé mon jeûne avec cette idée que j'étais toxique. Et je le sens et je le comprends pourquoi maintenant. Il y a beaucoup d'aliments que je mangeais qui étaient toxiques. Même si je les achetais bio, la manière que je les faisais cuire les tuait d'une certaine manière, littéralement. Et ça, je veux que ça change. Donc, ces appareils alimentaires vont être une belle exploration. Et je vous suggère de faire des petites recherches à ce sujet et peut-être bien de les intégrer dans votre vie aussi. Ils ne sont pas très chers. Il y a des versions beaucoup plus chères, bien sûr, mais c'est possible de trouver ces appareils à moindre coût. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé des suggestions de lecture à propos du jeûne. Je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup de choses en français. Beaucoup d'informations sont en anglais et la majorité des infos, je me suis rendu compte très rapidement, ont été copiées d'un article en particulier que j'ai réussi à retrouver. L'article s'intitule « How and when to be your own doctor ». Quand et comment être votre propre docteur, par Isabelle Moser. Article très complet que je suggère pour ceux qui savent lire en anglais. À lire, à relire, à re-relire, et c'est extrêmement dense. C'est une femme qui avait une clinique de jeûne. Ça vaut la peine de réfléchir à ce sujet parce que moi, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de symptômes qu'elle a suggérés qui arrivent, qui ne sont pas arrivés pour moi parce que j'étais pas malade. Et elle, dans son cas, les gens qui vont dans sa clinique, c'est des gens qui ont des maladies graves, de l'arthrite, même des cancers. Des choses qui veulent guérir et par le jeûne, ils réussissent à guérir. Mais c'est évident que quelqu'un qui a un cancer ou qui est en rémission d'un cancer, ça va être plus difficile parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvais, beaucoup de toxines à libérer. Donc le jeûne devient plus difficile. Dans mon cas, ça a été plus facile, mais elle m'a beaucoup guidé parce qu'elle donne d'une certaine manière, elle donne les étapes, les premières étapes et qu'est-ce qui arrive à la fin aussi. J'en ai parlé dans les premières vidéos. Ça m'a beaucoup aidé. Elle parle des symptômes, des choses qui vont arriver. Puis ça m'est arrivé, j'ai eu mal aux jambes souvent, des mal de tête. Elle explique pourquoi. Et c'est très riche comme texte. Donc, moi, je vous suggère de commencer par ça. Faites-le imprimer comme je l'ai fait, puis soulignez les parties importantes, revenez-y, parce que il y a beaucoup de questions qui arrivent quand on fait un jeûne. Et elle répond à la majorité d'entre elles. Elle est inspirée par un Sheldon aussi qui semble une autorité sur la matière, mais je n'ai pas lu ses livres et donc je pourrais pas vraiment vous en parler. Donc moi, ma référence a été cet article long que j'ai trouvé sur Internet. J'ai reçu cette semaine par la poste ce livre très intéressant intitulé Superfood par David Wolfe. Je vous en suggère vraiment la lecture. C'est très, très riche comme livre. Moi, j'ai tellement aimé ce livre que j'ai acheté les autres de ses livres. Il a écrit plusieurs livres sur des sujets connexes et je devrais les recevoir bientôt. Je les ai trouvés sur Amazon et il va parler des super aliments. Il donne ses préférés qui ressemblent beaucoup à la liste que je vous ai donnée dans cette vidéo. Donc, il procède à donner l'historique de chacun d'entre eux, les propriétés, les bienfaits, et aussi des recettes pour les intégrer dans votre alimentation. C'est vraiment un super livre, j'ai adoré lire ça, et je vais le relire au moins une troisième fois
pour comprendre vraiment ces choses-là, et j'ai déjà commencé à intégrer les super aliments dans ma vie, comme vous avez pu voir dans mes jus verts, mon jus vert. J'ai commencé aussi à faire des recettes que j'ai pu manger hier, mais que j'ai fait surtout pour ma compagne, parce que j'avais vraiment le goût d'explorer et de commencer à faire de la cuisine avec ces aliments, qui sont super intenses. Avec ça, ça vous donne beaucoup de nutriments qui sont pas nécessairement aussi forts dans les autres aliments. Donc, moi, je veux une super alimentation dans les prochaines années. Et c'est évident que les super aliments vont être intégrés dans cette alimentation. Pour ceux qui ne veulent pas nécessairement acheter le livre, vous pourrez trouver un site web, celui de David. Il y a plusieurs sites web très intéressants aussi. J'ai passé une partie de la semaine à lire des articles sur son site web. Il parle de l'alimentation, de beaucoup de sujets liés à ça, comment penser certains aliments, comment les repenser, quels sont les aliments les plus dangereux, comment les remplacer, quelles sont les compagnies qui font des problèmes à ce niveau-là. Et c'est vraiment intéressant. Il y a aussi plusieurs vidéos sur YouTube que vous trouverez très facilement, des recettes, où il parle aussi de ses théories sur les super aliments. Donc, un homme à découvrir, que je vous suggère si vous avez un intérêt pour les super aliments. Cette semaine, j'ai consciemment essayé d'aller voir ce qui se passe au niveau francophone. J'ai découvert des belles choses, notamment les idées de Gilles Lartigot, un Français qui a écrit un livre qui s'appelle « Eat », chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. J'aime beaucoup ses idées, très inspirant. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver son livre ici au Québec sur Amazon.ca, donc je ne sais pas si je vais le trouver dans les librairies, je vais voir. Mais de toute façon, il a un site web aussi, un blog, il a plusieurs vidéos, il a fait beaucoup d'entrevues. En France, ça a l'air de faire parler beaucoup son livre. C'est d'ailleurs de lui que j'ai trouvé ma recette pour le jus jaune. C'est lui qui m'en a donné l'inspiration. Et il parle beaucoup de certaines choses dont je vous ai parlé récemment. Repenser son alimentation. Et ça m'a fait découvrir aussi comment ça se passe en France. C'est vraiment stimulant de voir comment c'est toute une nouvelle manière de penser l'alimentation, où il y a des gens qui s'organisent un peu comme Uber, mais au niveau de l'alimentation, où les gens vont acheter directement aux producteurs. Ça enlève beaucoup l'aspect pourri de l'industrie alimentaire, parce que l'industrie alimentaire fait partie du système de maladies dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos. La majorité des aliments sont là pour nous rendre malades. Et c'est d'ailleurs ce dont il parle, ce Gilles Lartigot. Et moi, je trouve ça très intéressant. J'étais déjà rendu là dans mes idées, mais de voir qu'un homme comme lui, qui est bien fait aussi, qui fait de la musculation, a intégré ça dans sa vie, ça m'inspire. Je vous invite à trouver son livre si vous êtes en France. Moi, je ne sais pas s'il est bon, je ne l'ai pas lu. J'aimerais le lire par contre. Donc, si jamais je le trouve et je le lis, je vais vous en reparler. Mais sinon, je vous invite à aller voir sur YouTube pour voir quelques entrevues qu'il a données, notamment à la télévision française. J'ai découvert une personne très intéressante dans le livre de Tim Ferriss qui s'intitule « The Tools of Titans ». Et cet homme s'appelle Andrew Zimmern. Et il a amené un concept d'émission qui s'appelle Bizarre Foods. Vraiment intéressant. J'étais tellement obsédé par la nourriture depuis les dernières semaines que j'ai cherché et j'ai trouvé cette émission et j'ai commencé à l'écouter. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont directement sur YouTube. Et Andrew va dans divers pays du monde et il va manger dans des restaurants où il va rencontrer des gens, des familles. Il découvre des nourritures bizarres qu'il mange avec appétit. Et j'ai fait des découvertes super incroyables. Ça vaut la peine d'écouter cette série. Moi, ma préférée, c'est celle de Montréal, justement, la ville dans laquelle je vis. J'ai découvert des choses que je veux aller essayer. Et ça m'a donné beaucoup d'idées.
Ça m'a aussi permis de manger par procuration, parce qu'il y a des moments où j'avais tellement faim, où j'étais obsédé par la nourriture et je n'allais pas manger. Donc, juste de m'asseoir et d'écouter cette émission, on dirait que je mangeais en pensée, je mangeais avec lui, parce qu'il est très gourmand et il aime la nourriture, c'est un ancien chef. Et c'est une belle série, je vous la suggère, surtout que beaucoup d'épisodes sont disponibles gratuitement sur YouTube. Mes réflexions à propos de la toxicité des aliments m'ont ramené aussi vers, bien sûr, Monsanto, qui est un incontournable pollueur et toxificateur de notre environnement. Monsanto est reconnu pour créer des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Donc, j'ai cherché à trouver une liste que j'avais déjà vue, mais pour être certain qu'elle me reste en moi, j'ai trouvé cette liste des quelques entreprises qui font affaire avec Monsanto. C'est une liste très visuelle. Aussi, je l'ai trouvée en format texte, mais je vous suggère de chercher sur Google avec les mots-clés « liste produits Monsanto ». Vous allez trouver ce graphique que je vous montre présentement avec toutes les entreprises et je vous suggère de les passer toutes une par une. Vous allez être surpris. Vous allez vous sentir trahi. Ça, c'est évident. Vous voyez, moi, il y a des choses que j'ai trouvées même. Je savais, la majorité d'entre eux, je les connaissais. Je savais que c'était des pervers, des compagnies qui n'ont vraiment rien à voir avec la santé. Mais certaines, je croyais même. Ils m'ont eu sur certaines. Et donc hier, j'ai fait le ménage, j'ai fait un autre ménage plus profond de mes armoires et j'ai jeté à la poubelle tout ce qui est rapport à Monsanto parce que finalement, c'est pas bon pour moi. Et cette liste, imprimez-la et mettez-la sur votre frigidaire, donnez-la à des amis, faites-les réfléchir sur le sujet et n'oubliez jamais que ces compagnies ne sont pas vos amis. Elles sont là pour vous rendre malade et vous faire dépenser de l'argent dans le système de maladie. Puis, ces gens-là font des lobbies pour créer de la désinformation à propos de la nourriture et faire en sorte que des nourritures qui sont même plus de la nourriture se rendent dans les supermarchés. Donc, je vous invite à prendre par cœur cette liste et à boycotter tous ces gens qui n'ont pas à cœur votre santé. Avec cette mode nouvelle de la nourriture organique, c'est évident que beaucoup d'entreprises cherchent à nous abuser. Ils vont tenter de nous vendre des produits organiques à des prix faramineux, alors que parfois ce n'est même pas nécessaire. Et j'ai porté ma réflexion sur le sujet. Je me suis dit, il doit bien y avoir des aliments qui ne m'amènent pas beaucoup de pesticides et que je n'ai pas besoin d'acheter organique. Et heureusement, ça existe. Et j'ai trouvé un organisme qui s'appelle la EWG, c'est-à-dire l'Environmental Working Group, qui publie à chaque année une liste intitulée The Dirty Dozen and the Clean 15. Vous allez trouver ça facilement sur Google. Certaines listes sont juste format texte. Moi, j'ai bien apprécié celle que je vous montre présentement en format graphique, qui me présente les 12 fruits et légumes qui sont les plus dangereux, qui contiennent presque à 100% des pesticides. Donc, ceux-là, vous devez les acheter organiques si vous voulez être en santé. Tandis que les 15 propres, ce sont des aliments qui n'ont pas besoin d'être achetés de manière organique. Et ça peut nous faire sauver beaucoup d'argent. Et je compte vraiment intégrer ça dans ma vie. J'ai fait imprimer cette liste et je vais la mettre sur mon frigidaire. Et ça va rester dans ma tête quand je vais aller acheter des légumes et des fruits. Parce que, sachant ça, je n'irai pas comme un stupide aller juste acheter organique, alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Je vous invite à faire une réflexion sur le sujet aussi, de ne pas être dupe du système parce que certaines compagnies n'ont vraiment à cœur que de vous soutirer le plus d'argent possible. Votre santé n'est pas importante pour eux, même si ils utilisent des labels organiques. Et il y a beaucoup de choses aussi que j'ai découvert, que par exemple les œufs. Les œufs, c'est une nouvelle mode en France, les œufs de poule qui sont à l'extérieur. Mais en vérité,
certaines recherches démontrent que ce n'est pas vraiment le fait qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur qui compte, mais ce qu'elle mange. Et beaucoup de gens jouent sur la crédulité des consommateurs et je vous invite à être très intelligent et très critique. Donc cette pensée critique de la philosophie qui est importante pour moi, maintenant je vais l'appliquer au niveau de l'alimentation à un niveau jamais égalé dans ma vie. Parce que quand même, je suis toujours critique, mais là, je vais l'être encore plus. Et je veux vraiment intégrer ça dans ma vie, le synthétiser. Et je vais vous en parler au fur et à mesure que ça va se stabiliser dans ma pensée. J'ai aussi découvert beaucoup de sites internet, de recettes et de trucs à propos de l'alimentation vivante, surtout en anglais. Mais puisque ce sont des recettes, ça n'importe pas tellement. Et je vais vous mettre une liste de mes préférés en dessous ici dans la description. Et je vous laisse les découvrir. Si vous en connaissez d'autres, ben je vous invite à les partager aussi dans les commentaires, à m'en faire part. Parce que je suis toujours ouvert à des nouvelles recettes parce que c'est toute mon alimentation qui va changer. Et je me suis fait justement une liste des sauces que je veux ajouter. J'ai pris dans les recettes les meilleurs bouts et je me suis mis ça dans un format texte que j'ai fait imprimer pour avoir plus de facilité à accéder à cette information et pour l'intégrer plus facilement. Aussi pour que ma compagne aussi puisse se faire des petites recettes faciles de pesto, de vinaigrette, de fromage, de faux fromage aussi fait avec autre chose que du lait. Donc beaucoup de découvertes à faire à ce sujet et je vous invite aussi à être très créatif parce que c'est quelque chose qui est en développement présentement. Je vais conclure cette vidéo sur ma stratégie pour la semaine suivante, donc qui va être la semaine 6 et probablement les prochaines semaines aussi. Mais comme vous l'avez constaté, j'y vais vraiment une semaine à la fois parce qu'il y a des grands changements dans ma pensée présentement et je peux parfois même pas prévoir comment je vais penser la semaine prochaine. Donc, pour la prochaine semaine, je compte de faire un jeûne qui va être assez strict encore pour les 6 premiers jours. Donc, à partir d'aujourd'hui, de dimanche, jusqu'à vendredi, je ne vais rien manger. Je vais boire de l'eau, bien sûr du café, des tisanes, des thés. Et je vais me permettre un verre par jour des 2 jus dont je vous ai parlé, le jus jaune et le jus d'algue. That's it. Je vais avoir samedi prochain une journée d'empiffrement, bien sûr. Je ne serai pas capable d'ouvrir totalement la machine parce que, bien sûr, après 6 jours de jeûne, mon estomac est un peu fragile. Mais tout de même, mon estomac n'est pas fermé, donc ça me permet de manger. Hier, j'ai pu manger. Je suis allé déjeuner avec ma compagne et ça m'a fait du bien. Ça a été bon. On a pris le temps de manger. J'aime bien manger mes 2 œufs avec bacon et petites patates. C'est délicieux. Et ça, je pense que c'est important si je veux réussir mon jeûne d'y aller dans la douceur. Et ça, c'est un mot d'ordre qui est apparu d'ailleurs dans mon expérience psychédélique la semaine passée. La douceur. Les 24 premiers jours étaient vraiment durs, étaient stricts. Et j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Mais pour la suite des choses, je vais y aller comme ça, là, avec semblant des jus et une semaine à la fois. Bientôt, je vais recommencer à prendre des jus, donc jus de carotte, jus de légumes, des choses comme ça. Mais je n'ai pas encore atteint mon objectif de ne plus avoir de gras. J'ai encore un peu de ventre. Et pour moi, c'est important d'en finir une fois pour tout avec ce gras résiduel qui est à l'intérieur de mon ventre et qui pourrait causer des maladies. Parce que ce gras est très dangereux. C'est du gras qui entoure les organes. Hein. Ce n'est pas simplement une couche de gras sur le dessus, c'est aussi du gras à l'intérieur. Puisque je me suis acheté des appareils alimentaires, je vais commencer à explorer de manière pratique l'alimentation vivante. Pratique dans le sens que je vais commencer à cuisiner. Pas nécessairement pour moi, mais pour ma compagne. Parce que j'ai vraiment le goût de mettre en pratique ce que j'ai appris. Mais sans non plus briser le momentum, parce que je pense que c'est vraiment maintenant pour moi de faire un jeûne. Et quand je vais recommencer à manger, je vais recommencer et je ne ferai plus de jeûne jusqu'à peut-être l'année prochaine. Peut-être plus même.
Alors, j'ai le goût d'explorer. Je vais continuer quand même à étudier cette semaine l'alimentation vivante, mais je voudrais aller un peu plus loin aussi pour comprendre vraiment les mécanismes, comprendre au niveau chimique, comment ça fonctionne et pour que je puisse le comprendre à tous les niveaux, pas simplement juste au niveau de base, que je comprenne vraiment pourquoi je vais manger ça, parce que bientôt je vais recommencer à aller au gym aussi, je vais recommencer à m'entraîner. Et je veux prendre de la masse musculaire, mais je ne veux pas grossir. Et là réside le vrai défi. Et c'est pour ça que je veux prendre le temps de réfléchir à ce sujet de manière vraiment profonde pour ne pas ramener dans mon alimentation des défauts qui vont faire grossir. Donc voilà, c'est sur ça que je termine cette vidéo. J'ai beaucoup de matériel à vous passer aujourd'hui parce que ça va être une semaine très riche. Je compte que la prochaine semaine soit aussi riche. Et si vous avez des questions sur le sujet, sur des sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, faites-moi en part. Ça va me faire plaisir d'y répondre si je connais la réponse. Et sinon, j'aimerais beaucoup apprendre. Donc, si vous avez des liens à me suggérer, allez-y. Et ça ne sera pas nécessairement juste pour moi. Toutes les autres personnes qui vont voir cette vidéo vont aussi pouvoir aller voir ces liens. Donc, créons une communauté et créons un momentum pour un renouveau dans l'alimentation. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'aider à mieux faire comprendre cet aspect du jeûne, de l'alimentation crue, des superfoods, des super herbes, etc. Parce que je crois que ça vaut la peine de partager ce type d'informations. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car, en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.